Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous avez la forme. On commence cette revue de presse en Angleterre avec les résultats des demi-finales allées de la Ligue Europa. Et Manchester United a fait un énorme pas vers la finale qui aura lieu à San Mamés, dans le stade de l'Athletic qui s'est lourdement incliné hier sur le score de 3-0. Alignés dans une formation offensive, les Red Devils se sont déchaînés. Alors que Manchester United menait déjà par un but d'écart, le tournant de la rencontre a eu lieu à la 35e minute. Double sentence, carton rouge et pénalty transformé par Bruno Fernandes. Auteur d'un doublé, le capitaine portugais a encore porté son équipe. Casemiro a marqué le 3e but de la partie. Le Daily Star est ébahi après la prestation des hommes de Ruben Amorim. Le score aurait pu être encore plus lourd si les montants n'avaient pas sauvé le club basque à 2 reprises. Le Manchester Evening News jubile avec ce jeu de mots pour taquiner l'Athletic qui s'est fait matraquer. Pour Mundo Deportivo, le club était en panne totale. Dans l'autre choc de la soirée, Tottenham 16e de Première Ligue accueillait de son côté les Norvégiens de Bodo Glimt et les Spurs ont aussi pris une belle option sur la finale en s'imposant 3-1. Johnson, Madison et Solanke sont les buteurs de la partie. On se dirige vers une finale 100% anglaise. La Première Ligue fait des ravages en Europe comme le met en avant le Daily Mail puisqu'en Europa Conference League, Chelsea s'est baladé 4-1 contre Djurgårdens, club suédois. Les Blues filent eux aussi vers la finale. En France, focus sur la préparation de l'Olympique de Marseille avant le grand choc décisif ce dimanche face à Lille. Comme la semaine dernière, les troupes de Roberto De Zerbi sont en Italie pour préparer la rencontre. Une longue mise au vert qui a pour but de mobiliser le groupe qui ne vise qu'une seule chose, un billet pour la Ligue des Champions la saison prochaine. L'OM 2e affronte Lille 3e. Du côté de Monaco, également concurrent pour un billet européen la saison prochaine, c'est la crise. Comme l'explique l'équipe dans ses pages intérieures, le nul concédé sur la pelouse du Havre ne passe pas du côté de l'ASM. La direction a décidé de hausser le ton alors qu'une qualification en Ligue des Champions est désormais compromise. Dimitri Ribolovlev a rencontré la direction sportive et les cadres de l'effectif pour faire part de son mécontentement et rappeler les objectifs du club. Thiago Scuro, le directeur général, a aussi poussé un coup de gueule. Selon lui, les Monégasques n'offrent pas le même investissement en fonction des adversaires et seraient déjà concentrés sur leur avenir individuel. Golovin et Ben Seguir sont notamment visés. Monaco affronte l'AS Saint-Etienne demain. À Paris, l'inquiétude est de mise pour Ousmane Dembélé. Comme le relaye le Parisien, le numéro 10 est incertain pour la demi-finale retour contre Arsenal mercredi. Selon RMC Sport, le Français souffre d'une petite lésion aux ischio-jambiers. Il sera mis au repos dans les jours à venir en espérant une cicatrisation rapide d'ici mercredi. S'il ne parvient pas à se rétablir à temps, ce sera logiquement Bradley Barcola qui le remplacera, sauf que le Français traverse une période phase depuis 2 mois. L'équipe s'interroge en se demandant s'il faut s'inquiéter pour lui. Le quotidien français donne des raisons de son déclassement. L'arrivée de Kvaratskhelia a été vécue notamment de manière très douloureuse par l'intéressé, qui n'a pas compris pourquoi le Géorgien avait été recruté à son poste malgré son début de saison XXL. Barcola a eu le sentiment de ne pas avoir un statut privilégié au sein du club. De plus, le fait qu'il soit trimballé à tous les postes de l'attaque ne l'aide pas à retrouver son efficacité. Perturbé par ses changements réguliers alors qu'il avait trouvé des automatismes à gauche, l'ailier devra répondre présent mercredi prochain en cas de titularisation contre les Gunners. Au Portugal, du changement se prépare sur le banc du FC Porto. Comme le placarde le journal Abola ce vendredi matin, les Dragons sont d'un nouvel entraîneur. Complètement décrochés dans la course au titre, les hommes de Martin Anselmi sont même 4e derrière Braga. Une saison très compliquée qui pourrait coûter son poste à l'entraîneur. Selon le journal portugais, Imanol Alguacil est dans le viseur. Entraîneur de la Real Sociedad depuis décembre 2018 et grand artisan du renouveau du club basque ces dernières saisons, il va quitter le club comme il l'a informé à ses dirigeants. De son côté, Anselmi s'accroche à son poste. Comme le relaye Ojogo, Martin Anselmi se dit engagé à 1000% dans le projet et considère les critiques comme du bruit. Je resterai au moins jusqu'en 2027 sur la date de la fin de son contrat, a-t-il déclaré. Du côté du Sporting, ça lutte avec Benfica pour le titre. Le club portugais veut conserver son titre de champion car ce sera plus compliqué la saison prochaine avec de nombreux départs qui se profilent. Kenda a déjà signé à Chelsea même s'il restera au club la saison prochaine. Le serial buteur Gyökeres est quant à lui quasi sûr de partir, reste à savoir où. Enfin, comme le rapporte Record, Trincao est attaqué. L'ancien joueur du Barça est notamment surveillé de près par Arsenal, affaire à suivre. Direction l'Espagne, à Madrid où Carlo Ancelotti doit se creuser la tête pour la fin de saison. En plus de son avenir toujours aussi flou, le mystère doit composer avec une cascade de blessés pour maintenir les sports dans la course au titre. Puzzle, écrit le journal Marca. Face au Celta ce week-end, le Real sera décimé en défense. Seuls Asensio, Vasquez, Fran Garcia et Valero sont disponibles. L'entraîneur devrait donc piocher dans la réserve. Yussi et Jacobo Ramon sont les options envisagées. Heureusement, le duo Mbappé-Vinicius est de retour. Le Français qui a joué une mi-temps lors de la finale de Coupe du Roi face au Barça est remis de sa blessure. Les deux stars sont attendus au tournant dans ce sprint final pour essayer de titiller le Barça jusqu'au bout, avec en ligne de mire le Classico décisif le 11 mai prochain. Ensuite, il faudra commencer à préparer la saison prochaine et des renforts sont attendus en défense notamment. Selon le journal AS, la révélation de Benfica, Alvaro Carreras a été érigé en priorité absolue.
Le Real Madrid envisage un transfert relais pour le joueur de 22 ans qui est évalué à 60 millions d'euros par Benfica, somme que le Real Madrid n'est pas disposé à dépenser. Du coup, un stratagème a été mis en place. Le média espagnol explique que Manchester United possède une clause de rachat de 18 millions d'euros pour Carreras. Le Real aimerait que les Red Devils lèvent cette clause pour le racheter, ensuite à un prix compris entre 30 à 35 millions d'euros. Un deal gagnant-gagnant, reste à savoir si Manchester United acceptera. Allez, on termine ce tour de la presse sportive au Barça qui n'a deux yeux que pour Lamine Yamal. 2 jours après la masterclass du prodige face à l'Inter, la presse catalane ne s'en remet toujours pas. Folie mondiale, placarde le journal Sport dans son édition du jour. La performance magistrale du gamin de 17 ans a choqué le monde du foot et l'élève désormais au rang de favori pour le Ballon d'Or. Si le Barça a annoncé ne pas vouloir prendre position pour aucun de ses joueurs dans la course au plus prestigieux trophée individuel, pour le média espagnol, Lamine Yamal y va tout droit. On rappelle qu'il est en concurrence avec Rafinha et Pedri au Barça. Si le Brésilien présente de meilleurs stats, Yamal lui s'est montré décisif dans tous les grands matchs des Blaugrana cette saison. Un critère non négligeable dans la course au Ballon d'Or, d'autant que Lamine Yamal est un joueur spécial qui fait lever les fous. Dans le Daily Mail, le débat de savoir s'il est actuellement le meilleur joueur du monde a été lancé. Bref, Hansi Flick peut se réjouir de pouvoir compter sur un tel phénomène. Autre nouvelle qui devrait ravir le coach barcelonais, le retour de Robert Lewandowski. Comme l'indique Sport qui reprend une info du média polonais Meski, le numéro 9 est déjà dans les dernières étapes de sa convalescence. L'attaquant se dit prêt à jouer. Absent depuis le 19 avril dernier, le Polonais pourrait faire son retour face à l'Inter. S'il ne sera pas titulaire, il pourrait disputer quelques minutes en fonction du scénario du match. En revanche, pour Jules Koundé, c'est mort. Touché aux ischio-jambiers, le Français devrait manquer la demi-finale retour et le Classico face au Real. Ce dernier vise un retour en cas de potentielle finale de Ligue des Champions le 30 mai prochain. Sur ses réseaux sociaux, l'intéressé a posté un message exprimant sa grande déception. Je suis très déçu de me blesser à ce moment de la saison où tout est en jeu. J'ai pleinement confiance en ce que cette équipe fera le travail, peu importe qui est sur le terrain. Merci à tous pour votre soutien, cela signifie beaucoup, a-t-il écrit. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.